Romane, fidèle spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un acteur américain très célèbre dont le prénom est Mel. Vous voyez ici sa fiche Wikipédia. Alors, ce monsieur est né le 3 janvier 1956 à Peekskill, dans l'État de New York, aux États-Unis. On nous dit qu'il est un acteur, un réalisateur, scénariste, producteur, militant et philanthrope américano-austro-irlandais. En effet, ce monsieur a 3 nationalités, la nationalité américaine, la nationalité australienne et la nationalité irlandaise. On nous dit qu'il a passé sa jeunesse en Australie, qu'il a ensuite donc tourné dans certains films à succès, puis fondé sa propre société de production de façon à pouvoir réaliser lui-même les films dont il avait envie. Alors, on nous dit ici, concernant sa jeunesse, que donc ce monsieur est né aux États-Unis, mais qu'en 1968, son père a reçu une somme importante dans le cadre d'un procès pour un accident du travail, et que donc, peu de temps après, toute la famille a déménagé à Sydney, en Australie. Cet acteur, Mel, avait alors 12 ans. On nous dit que pour cette famille, l'émigration en Australie était un signe de protestation contre la guerre du Vietnam, à un moment où l'aîné, donc, risquait d'être appelé sous les drapeaux. Mais c'était aussi pour le père de cet acteur, qui était un catholique fervent, le moyen de protester contre la décadence morale, donc jugeait-elle, qu'il voyait dans la transformation des mœurs de la société américaine. Donc voilà, ça plante un peu le décor. On va retrouver ça dans on va dire, le côté religieux de cet acteur. On nous dit donc qu'en Australie, il a d'abord travaillé à l'usine avec ses frères, puis l'une de ses sœurs, sa sœur l'a incité à se présenter à des auditions à un institut d'art dramatique à Sydney. Il a réussi, il a passé ça avec succès, il a été formé donc dans cet institut. Puis il a joué dans on nous dit une série télévisée, puis il a été retenu dans un casting pour un obscur film à tout petit budget, mais il faut bien des débuts, hein, bien sûr, pour tous les acteurs. Eh bien, lui, il a été retenu pour ce film, un certain film qui s'appelait Mad Max. Et contre toute attente, ce petit film à petit budget a fait un véritable carton partout sur la planète. Et donc ce monsieur est devenu tout de suite un acteur très en vue, très célèbre, et il a ensuite enchaîné des films à succès et surtout des films très très rentables qui lui ont permis de gagner beaucoup d'argent. Alors, suite à cela, ce monsieur a donc, avec tout cet argent, fondé sa propre société de production, ce qui lui a permis de produire les films dont il avait envie. En particulier, on nous parle ici en 2003 d'un film célèbre, mais qui a suscité pas mal de polémiques. Il s'agit du film La Passion du Christ. On nous dit cette reconstitution des 12 dernières heures de Jésus-Christ fait énormément de bruit, car il a choisi de la tourner d'abord dans des langues pas habituelles et pas faciles, l'araméen, l'hébreu et le latin. Les critiques du film sont très partagées. Certains critiques déplorant des scènes extrêmement violentes, voire qualifiées de sadomasochistes, et pour certains, le message de ce film ou le contenu est perçu comme étant antisémite. Alors voilà, donc le début d'une polémique concernant ce monsieur. Il a ensuite enchaîné avec d'autres films à succès. On peut noter aussi le film très célèbre Braveheart,
qu'il a fait et qui lui a valu également un énorme succès, non seulement en termes d'argent, mais de reconnaissance également. Alors, on nous parle également de sa vie privée ici. Il a été plusieurs fois marié, puis divorcé. Il a, je crois que c'est 7 ou 8 enfants. On nous dit ici que selon le Los Angeles Times, il possédait un patrimoine de 850 millions de dollars en 2006, ce qui faisait de lui l'acteur le plus riche de Los Angeles et la 47e plus grosse fortune de cette ville. Concernant la religion et ses opinions politiques, on nous dit qu'il a été élevé comme un catholique, alors avec une branche un peu particulière, plutôt conservatrice, et on nous dit d'ailleurs qu'il est décrit comme un ultra-conservateur, c'est-à-dire très à droite, très conservateur. Il ne s'est jamais identifié aux conservateurs américains au niveau politique. Pour lui, ils ne sont pas assez purs, pas assez extrémistes, on pourrait dire. On nous dit qu'il a été contre la guerre en Irak, par exemple. On nous parle ici de certaines addictions le concernant, en particulier l'alcoolisme. Il semble que très tôt, enfin en tout cas dans sa jeunesse, il a connu des problèmes d'alcool qui, semble-t-il, ne l'ont pas vraiment quitté. Et puis, une fois arrêté en état d'ivresse, il a proféré des injures antisémites. Voilà ce thème qui revient. Il s'est excusé une fois sobre auprès de la communauté juive, bien sûr, mais c'est on pourrait dire, c'est un peu un sparadrap qui lui colle au basque. Alors on nous parle également de philanthropie, c'est quelqu'un qui est généreux, semble-t-il, et qui en plus a le bon goût de ne pas crier sur les toits les dons qu'il fait pour ne pas se faire de la publicité, mais simplement de donner, semble-t-il, aux organismes ou peut-être aux œuvres de charité qui lui semblent intéressantes et méritantes. Alors on nous parle ici aussi de... alors je crois que c'était un don... voilà, il a réalisé un film au Mexique. Et là où il a réalisé son film, il y avait des besoins, il y avait des problèmes d'argent de la municipalité. Eh bien, il a généreusement fait un don énorme pour aider ces personnes. Il dit, lorsque vous allez quelque part faire un film, c'est un peu comme si on vous faisait un cadeau. Vous ne pouvez pas juste arriver, profiter des lieux et repartir. Il faut que vous laissiez quelque chose vous aussi. Voilà, voilà. Pour résumer donc la vie de ce monsieur. Alors voilà donc quelques faits. Alors maintenant, ça ce sont des faits, je voudrais voir ce que les cartes peuvent nous en dire. J'interroge pour cela le tarot ancien de Phil Voyance. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? D'abord, du côté du passé, on a l'empereur. On a donc quelqu'un qui, dans son activité, est vraiment au top du top. Non seulement c'est un acteur reconnu qui a plu à des millions de gens, semble-t-il, à travers les films dans lesquels il a joué, mais en plus, c'est également un réalisateur dont les œuvres ont été reconnues et ont gagné des prix. C'est donc quelqu'un qui est vraiment au top dans son métier. Pour le présent, on a cette carte qui n'a pas de nom, cet arcane sans nom, qui nous parle de la fin de quelque chose. Alors, on ose espérer que ce n'est pas la fin de sa vie, bien sûr. Alors, ce serait peut-être la fin d'une activité. Peut-être va-t-il se dire, ben, j'arrête d'être acteur et je me consacre seulement à la réalisation. Ou peut-être va-t-il se dire, à l'inverse, j'arrête d'être réalisateur, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, c'est trop ambitieux et je me contente d'être acteur. C'est plus simple, c'est plus facile. Peut-être s'agit-il aussi d'un changement dans sa vie privée. Alors, on ne connaît pas, bien sûr, les détails de sa vie privée, ça ne nous regarde pas en plus. En tout cas, du côté de l'avenir, avec ce chariot, on a l'impression d'un nouvel élan,
vers peut-être autre chose, puisqu'on a ici là quelque chose qui s'arrête, puis ensuite quelque chose qui s'élance. Peut-être une nouvelle activité. En carte défavorable pour ce monsieur, le pendu. Le pendu semble nous dire que parfois il n'a pas toujours pu faire ou dire ce qu'il voulait. Lorsqu'on lit sa biographie, donc résumée dans la fiche Wikipédia que je vous ai présentée tout à l'heure en introduction, on se rend compte que parfois ce monsieur a été critiqué. Alors, par exemple, lorsqu'il était sous et qu'il a insulté la maréchaussée, on va dire, la police, en proférant des insultes antisémites, eh bien, ça lui a été fortement reproché. La communauté antisémite, la communauté juive a tout de suite réagi en disant, ben, on va pas laisser passer ça, c'est pas acceptable que quelqu'un puisse comme ça s'en prendre à toute une communauté. On voit aussi à travers son film La Passion du Christ qu'il a été également critiqué un peu pour la même chose, et pas seulement pour ça, mais aussi pour des images violentes. Lorsqu'on raconte la mort du Christ, c'est pas très sympathique, hein. C'est pas les aventures de oui dans un champ de fleurs. Lorsqu'on raconte un chemin de croix avec une couronne d'épines, ce genre de choses, le fait d'être cloué sur une croix, évidemment, c'est très violent. Eh bien, ça lui a été reproché. Donc, on voit que parfois, il ne peut pas faire ou dire ce qu'il veut. Il est un peu coincé par, on pourrait dire, les codes de la société. Les codes, qui peuvent varier en plus d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Il y a des choses qui passent en Europe mais qui ne passent pas aux États-Unis et inversement. Il y a aussi dans le métier qu'il exerce des choses à ne pas dire ou à ne pas faire. Cela dit, en carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte du mat. Il semble que c'est quelqu'un, alors non seulement il semble, mais sa vie semble l'illustrer, c'est quelqu'un qui a très vite voulu prendre les choses en main. Alors d'abord, il a suivi des cours pour se former à ce métier, puis des castings, puis lorsqu'il a gagné suffisamment d'argent, il a voulu passer à la réalisation pour prendre en main la réalisation des films dont il avait envie, et pour les faire à sa manière, quitte à être critiqué. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, c'est pas le genre d'acteur un peu bébête, qui se contente de faire ce qu'on lui dit de faire, là où on lui dit de faire, et puis voilà, pas du tout. C'est quelqu'un qui prend sa vie en main et veut lui donner une impulsion personnelle. En cela, c'est un esprit, semble-t-il, assez libre. C'est ce qu'illustre cette carte du mat. Et dans cette position, elle semble nous dire que c'est en grande partie ce qui a contribué à son succès. Aïe, du côté de l'avenir pour ce monsieur, après un élan avec le chariot, on peut penser que c'est quelqu'un qui va se lancer dans un nouveau projet. Est-ce un nouveau film? Est-ce autre chose? Peut-être, je ne sais pas, étant donné son milieu, ça pourrait être un projet, par exemple, pour former des jeunes dans une école ayant trait au cinéma, par exemple, ou à la réalisation, ce genre de choses, ou peut-être autre chose. Mais il semblerait qu'ils connaissent des déboires. Avec la Maison Dieu, il est possible que quelque chose d'assez violent vienne y mettre fin ou vienne y porter un sale coup à ce projet. Et avec la route de fortune, il faudra qu'il change, il faudra qu'il évolue vers autre chose. Ah ah! Est-ce qu'une autre carte peut nous dire autre chose? Le pape, bon, le pape semble nous dire qu'à l'âge où il arrive maintenant,
si j'ai correctement, si je me souviens correctement de son âge, c'est quelqu'un qui arrive maintenant à 70 ans et plus. Bon, je pense qu'à cet âge-là, surtout lorsqu'on a démarré tôt dans le métier et qu'on a connu la carrière qu'il a connue, c'est quelqu'un qui fait référence avec le pape. C'est une autorité morale, c'est quelqu'un vers lequel on peut se tourner si l'on veut un conseil par rapport à ce métier, au métier d'acteur ou au métier de réalisateur. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur la personnalité et le caractère de ce monsieur, de cet acteur, de ce monsieur Mel, j'interroge mon oracle des personnages. Que suggèrent ces cartes au sujet de la personnalité ou du caractère de cet acteur américain? Alors, à la fois américain, australien et irlandais, puisqu'il a les 3 nationalités, ce monsieur Mel G. On a d'abord, du côté du passé, la carte de l'adolescent, qui peut nous laisser penser que c'est quelqu'un qui garde une mentalité ou une fraîcheur d'esprit typique des adolescents, c'est-à-dire on a la bougeotte, on s'intéresse à tout, on fait 36 choses à la fois, et puis on pense naïvement qu'il suffit d'essayer pour y arriver. Et dans son cas, eh bien, il a bien eu raison de penser cela, puisqu'effectivement, il s'est essayé au métier d'acteur avec succès, puis au métier de réalisateur avec succès. On aurait donc quelqu'un avec un esprit assez jeune à l'origine. On a également, alors, si on a quelqu'un qui est caractérisé par un esprit remarquable ou brillant, il n'y a pas que l'esprit. On a également, avec cette carte de la brute, quelqu'un qui, semble-t-il, est remarquable également par sa forme physique. Alors, on sait que ce monsieur n'a pas eu du succès uniquement par son talent d'acteur, mais également pour son apparence, qui a, semble-t-il, beaucoup plu. Alors, une apparence, mais pas que. Avec cette carte de la brute, c'est aussi une mentalité. La mentalité du genre « je vais m'imposer par moi-même, en faisant les choses moi-même, en portant les coups moi-même ». C'est ce qu'il a fait dès qu'il a eu suffisamment d'argent, en prenant les choses en main et en créant sa société de production pour produire lui-même ses propres films. C'est donc quelqu'un qui, comme on pourrait le dire familièrement, tape dedans. Hein, c'est pas le type qui reste à rêver et puis à laisser faire les choses par les autres en se disant « oh ben eux ils connaissent le métier, moi je suis pas du métier ». Pas du tout, c'est quelqu'un qui prend les choses en main et qui y va. Avec succès, encore une fois. Du côté de l'avenir, malheureusement, on a cette carte peut-être moins enthousiasmante, cette carte du handicapé. Alors, ça pourrait nous dire peut-être qu'à l'avenir, ce monsieur pourra démontrer qu'il est aussi possible de réussir malgré certains handicaps. Alors, qu'on peut considérer comme des handicaps ou pas. En ce qui le concerne, on remarque dans sa biographie que ce monsieur a quand même un petit caractère. On nous parle dans sa jeunesse de certaines rixes, de petites bagarres. Plus récemment, au long de sa carrière, on a vu que certaines choses qu'il a faites ou qu'il a dites n'ont pas beaucoup plu. D'ailleurs, interrogé au niveau de la politique aux États-Unis, ce monsieur n'a pas eu sa langue dans sa poche. On lui a demandé ce qu'il pensait, par exemple, des conservateurs. Eh bien, on n'a pas été déçus. Pour lui, ce sont des arrivistes, grosso modo, tous pourris, ils ne sont pas suffisamment purs pour lui. Eh bien, cette franchise, cette façon assez brute de décoffrage de parler, de mettre en scène aussi sans doute des choses qu'il veut dire, ça peut constituer un handicap pour lui. On sait, dans ce milieu, il faut avoir les angles un peu arrondis, il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense, il faut rester dans le politiquement correct, ou alors c'est toute la profession qui vous boycotte. Ça a d'ailleurs été le cas, plus ou moins, en ce qui le concerne, pendant un moment. Il a été un peu boudé
pour certains films par certains réalisateurs qui n'avaient pas aimé ses prises de position, ce qui a constitué pour lui un handicap. Eh bien ici on retrouve ce handicap avec cette carte-là, mais du côté de l'avenir. Alors soit que ces choses-là vont revenir à la surface, remonter à la surface, soit que ce monsieur pourra prouver que finalement, eh ben oui, on peut avoir un caractère assez trempé comme le sien, dire ce qu'on pense et que ça ne plaise pas toujours, que ça constitue un handicap, et malgré tout connaître du succès et pouvoir réussir à trouver sa voie. En carte défavorable ou faible, on a cette carte du terrien. Alors qui peut nous faire penser également que ce monsieur a des valeurs très ancrées. C'est pas quelqu'un, c'est pas le genre woke, c'est pas le genre complètement connecté 24 heures sur 24. En tout cas, c'est pas l'image qu'il donne. Et d'après quelques anecdotes de sa vie, c'est pas non plus l'impression qu'on a. En revanche, avec le succès, ce monsieur, nous dit-on, a acheté quelques propriétés, dont un ranch. Alors, lorsqu'on a un ranch, c'est pas seulement pour les hectares de terre, mais c'est également pour les animaux et pour se sentir proche de la terre et de la nature. Alors, on peut sans doute voir cette tendance-là chez ce monsieur qui, bien qu'il connaisse un grand succès dans le monde du show business, n'en reste pas moins attaché à des valeurs terriennes, reste bien ancré dans la terre. Et c'est peut-être ce qui, justement, dans le show business, lui vaut parfois quelques critiques ou quelques moqueries. Bon, c'est pas quelqu'un de moderne, allez, c'est pas quelqu'un de son temps, il est pas woke du tout, et au contraire, il est, nous dit-on, ultra conservateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit avec des valeurs d'une autre époque, etc. En cela, c'est sa qualité de terrien, de quelqu'un qui est bien ancré au sol, quelqu'un qui est bien attaché à la terre, à des choses réalistes. Ça lui vaut peut-être parfois quelques déboires. Le fait peut-être de ne pas être totalement sur la même longueur d'onde que l'air du temps. En revanche, nous dit-on, en faveur de ce monsieur, c'est quelqu'un d'observateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cette capacité, à l'inverse de certains qui n'y connaissent rien, mais qui l'ouvrent tout le temps pour exprimer leur avis, alors que personne ne leur a demandé, et qui se rendent parfois ridicules, eh bien ce monsieur, semble-t-il, si l'on se fie à cette carte, aurait le bon goût de parfois se mettre un peu en retrait, d'étudier son environnement, ce que disent les uns et ce que font les autres, pour comprendre comment ça se passe dans tel ou tel milieu, avant sans doute de s'y sentir suffisamment à l'aise, d'en connaître parfaitement les codes pour pouvoir, à son tour, avancer dans ce milieu. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait remarquer les choses, sait, nous dit-on, regarder, écouter discrètement et réfléchir pour comprendre des choses importantes dans ce qu'il voit. C'est une qualité, nous dit-on. Alors, si on a vu ici avec cette carte-là, cette carte du terrien, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, trop peut-être sans doute au goût d'un certain milieu, qui lui reproche certaines prises de position, certaines valeurs qui ne sont pas trop en accord avec l'air du temps, eh bien, ce n'est pas non plus que, on pourrait dire, quelqu'un qui se limite au matériel, nous dit-on, avec cette carte du rêveur. Alors c'est quelqu'un qui, semble-t-il, au-delà de sa réussite financière, de ses dons pour le jeu d'acteur par exemple, et de réalisateur, et ses prises de position, c'est quand même quelqu'un qui a des rêves en tête. C'est quand même quelqu'un qui a suffisamment d'imagination.
Il en faut sans doute pour imaginer non seulement des sujets de films, mais en écrire tout le scénario dans les moindres détails. C'est-à-dire qu'il faut commencer par rêver une chose avant de la matérialiser, avant d'en faire un film. On a cette carte pour plus loin dans le temps d'une personne sociable. C'est quelqu'un qui, on l'a vu, a son petit caractère, ses opinions, qui sont très tranchées, mais malgré tout, ce n'est pas quelqu'un qui en veut, semble-t-il, aux autres, ou veut du mal aux autres. C'est pas quelqu'un de malveillant, c'est pas non plus quelqu'un qui va vivre en ermite, nous dit-on avec cette carte, c'est quelqu'un de sociable. Alors peut-être que c'est quelqu'un qu'il est devenu, puisque cette carte est du côté de l'avenir. Au fil de sa vie et avec le métier qu'il fait, forcément exposé à toutes sortes de gens, toutes sortes de milieux, eh bien sans doute devient-on, comment dire, oui, plus sociable, sans doute apprend-on à se fondre dans divers milieux, à savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire, parfois ne pas dire certaines choses sans pour autant renoncer à avoir un avis personnel. Dernière carte, la carte du robot qui nous dit que peut-être cette personne, plus tard, lorsqu'elle aura assimilé toutes les leçons de vie, eh bien pourra agir presque comme un robot vu de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui semblera n'avoir aucun défaut, semblera tout faire comme il faut, quelqu'un qui sera remarqué pour sa force de caractère, quelqu'un qui sera à la fois calme, courageux, intelligent, responsable. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte du robot. Et en cela, c'est quelqu'un qui sera, si je me fie aux cartes, qui apparaîtra assez impressionnant par sa maîtrise et sa capacité à accepter les choses. Ok. Eh bien, j'espère en tout cas que son avenir sera sympathique, sera heureux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cet acteur. Force est de reconnaître qu'il a plu à beaucoup de gens et qu'il a connu un grand succès. On lui en souhaite encore dans l'avenir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.